Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la neuvième génération. On continue dans l'ordre du Pokédex et maintenant à partir des Pokémon qui suivent les starters, hein, évidemment, puisque les starters on les a fait. Donc on commence avec les Pokémon officiels, autres que starters, de la génération. Et on commence avec ce Pokémon, du coup, Fragouin, si je le... Oui, Fragouin, voilà, je le prononce bien qui est l'évolution du coup de Gourmelet, le petit Pokémon cochon que l'on peut voir ici à l'écran, qui a une forme mâle et une forme femelle. Alors qu'est-ce que ça change globalement? Ça change les stats déjà d'une, et aussi au niveau des talents, ça change un petit peu. Alors, on va voir ce que donnent les Pokémon. Déjà, le point commun entre les deux Pokémon, c'est qu'ils sont tous les deux de type normal pur. Et malheureusement, le type normal, bah, ça fait assez facilement penser aux Pokémon de type normal qu'on a toujours dans les aventures, hein. On pense notamment à Ratatak, hein, de la première génération, ce qui est pas une bonne comparaison. Mais il y en a d'autres, hein. On a aussi, comment il s'appelle, Mastouf, hein, en cinquième génération. Miradar de la même génération aussi. Castorno, hein, bon, il était normal haut, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bref, les Pokémon de type normal, il y en a eu beaucoup depuis la première génération, et le type normal, bah, c'est un mauvais type en stratégie, hein. Il n'apporte juste aucune synergie, ça sert à rien de jouer un type normal de base dans une team, à part pour apporter vraiment quelque chose, mais dans le cas de ce Pokémon, pas vraiment. En fait, si t'as pas de niche ou quelque chose qui te sert finalement, bah le type, lui en lui-même, ne s'inclut pas du tout dans une team. Il n'a qu'une faiblesse combat, hein, il faut le rappeler, il a aucune résistance à part l'immunité spectre, et offensivement, c'est le seul type du jeu qui n'est super efficace sur aucun type. Donc offensivement, il n'apporte vraiment rien, à l'exception de son propre stab offensif, ce qui est vraiment assez triste. Donc un type normal comme ça, bah s'il se démarque pas avec quelque chose de précis, il servira à rien. Voilà, il sera juste déjà très bas dans le classement et terriblement mauvais. Et je pense qu'à mon avis, il ne fait pas exception à la règle. Alors, au niveau du mal, du coup, pour commencer, les talents du Pokémon. Alors, il a tout d'abord gloutonnerie. Alors, gloutonnerie, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, quand il mange une baie, hein, globalement, je crois qu'il le mangera toujours quand il aura la moitié de ses points de vie, hein, si c'est bien ça, l'effet de que ce dont je me souvienne. Oui, si le Pokémon tient une baie à manger en cas de PV bas, il la mange, voilà, dès qu'il a perdu la moitié de ses points de vie. Donc une baie, du coup, sera toujours consommée à la moitié des points de vie, peu importe la baie, sachant que t'as des baies qui fonctionnent avec pas le même nombre de PV. Mais bon, c'est pas vraiment ouf, hein, parce que des sets de baies, ils sont assez rares, hein, globalement. À part que ce soit sur des sets précis, évidemment, mais bon, à part ça, ton talent ça servira pas à grand-chose, hein, très clairement. Ensuite, il possède un talent signature. Alors le mâle uniquement, parce que la femelle en a un autre. Odeur tenace. Alors qu'est-ce que ça fait? Eh bien quand le Pokémon va subir une attaque directe, du coup, il va remplacer le talent du coup de l'adversaire par odeur tenace. Donc c'est l'équivalent de momie, hein, de tout en qu'à faire, qui remplace le talent de l'adversaire par momie. Donc là, ça s'appelle odeur tenace, ça s'appelle pas momie, mais c'est pareil. Alors ça permet globalement sur ce genre d'action du coup d'annuler un talent de l'adversaire puisqu'il va être remplacé par un talent, bah, qui n'a pas d'effet en fait, hein, qui n'a que le nom du talent. Ce qui peut servir dans les cas où évidemment le talent en face te désavantage, mais ça sert pas à plus que ça, et en soi le talent lui-même n'a aucune utilité, hein, parce qu'il n'a pas de lui-même d'effet pour le Pokémon. C'est plus que si l'adversaire ramène un Pokémon qui va du coup bah te désavantager avec son talent, mais à ce moment-là il faut déjà qu'il prenne le coup, mais bon l'adversaire se doute bien, hein, que que il va pas se faire retirer son talent, du coup il va forcément mettre un Pokémon pour tuer ce truc, et vu le type, encore une fois il suffit d'un gros Pokémon de type combat et voilà, hein, bye bye, hein, et pas trop de soucis à ce niveau-là, ou un type spectre, voilà, hein. Voilà, c'est vraiment pas un talent de ouf, hein, on va pas se mentir à ce niveau-là. La femelle, elle possède Aroma Voile. Alors, Aroma Voile protège le Pokémon et l'équipe des effets de restriction tels que ceux de Provoque. Donc ça, c'était un talent qui était à Charmilly, hein, si je ne dis pas d'ânerie. C'est un talent qui est pas si mauvais. Ça veut dire que tu peux te setup sans risque de te faire Provoque et de t'empêcher d'utiliser des moves de statut comme ça. Donc c'est pas si mal que ça dans le fond. Et son talent caché, c'est Isogresse qui lui donne une pseudo-résistance feu et glace. Pour un type normal,
Voilà, c'est moins pire qu'autre chose. Ça lui donne des résistances, voilà, hein, comme d'autres. Donc, enfin, étant donné que de base il a pas de résistance, hein, il a que l'immunité spectre, il va pas s'en plaindre, très clairement. Maintenant, est-ce que ça change quelque chose pour le Pokémon? Bah non, en fait, hein, vous l'auriez assez facilement compris. Alors déjà, au niveau des stats. Alors, au niveau du mal, déjà pour commencer, il a une attaque, bon, pas ouf, 100, hein, c'est assez moyen quand même, on va pas se mentir. Surtout comparé à d'autres Pokémon de type normal, hein, parce que les Pokémon de type normal, ils se concurrencent beaucoup entre eux, hein, ils sont tous en général assez bas dans le classement à cause de leur type, évidemment, mais t'en as certains qui se jaugent au move pool, aux stats, etc. Et si tu compares par exemple à Ursaring, hein, Ursaring qui a pratiquement les mêmes stats, peut-être un peu moins de PV du coup, mais il tape plus fort, il a 130 en attaque, il est peut-être un peu plus lent, mais bon, quand tu tapes plus fort, évidemment, ça change tout, surtout qu'il a accès à Cran qui lui permet de booster son attaque s'il se fait statut. Donc, si tu as le set adapté, tu peux faire mal, sachant que déjà, il fait très mal. Voilà, donc vous avez compris un peu à ce niveau-là. Lui, il a que 100 en attaque. Donc, bon, hein, c'est pas ouf, ouf, ouf. Il a un bulk qui est relativement sympathique avec cette base PV de 110, hein, 75 en défense, 80 en SPDF, c'est vrai que c'est des défenses pas ouf, hein, clairement, mais au moins cette base PV solidifie un peu le tout, donc c'est pas non plus si pire. Il a une attaque spéciale de 59, c'est de la merde, évidemment, et 65 de vitesse, c'est nul, hein, évidemment, ça reste évidemment assez nul, surtout que de base, il est déjà pas bien l'outil de toute façon. Et la femelle, qu'est-ce qu'elle possède de son côté? Alors, on a 90 en attaque, donc elle tape moins fort, donc c'est vraiment encore pire, hein. C'était déjà pas bon de base, en tout cas pas extraordinaire avec 100 en attaque, mais 90, c'est moins bon. Et à côté, bon, 115, 70, 90 dans le bulk, relativement pareil. Donc c'est pas non plus incroyable. 50 en d'attaque spéciale, c'est pareil. La vitesse, c'est pareil. Donc les stats, que ce soit d'un côté comme de l'autre, ben je pense que comme le bulk est de toute façon relativement le même et que tu es sur un type normal, donc du coup au niveau des résistances, etc., c'est pareil. Donc ça ne fait pas une très grosse différence d'avoir quelques points de bulk d'écart si c'est presque pareil, hein, puisque tu t'ancres à peu près les mêmes choses des types, peu importe lequel. Et puis après ça dépend de l'investissement, évidemment, mais bon, à ce niveau-là, on n'est pas à ça près, évidemment. Mais globalement, on reste sur des stats qui sont pas ouf. Que du coup, il se démarque pas avec son type, il se démarque pas avec ses stats. Les talents, ils sont globalement assez moyens. Il y a quand même Misogres, on va pas non plus l'oublier, mais bah c'est à peu près tout en fait, hein. Il y a pas vraiment grand-chose. Alors, on n'a pas parlé du Mouful, évidemment. Donc, le Mouful reste évidemment important pour un Pokémon, vous l'aurez compris. Et malheureusement, eh bien, ce Pokémon, il a un move pool mauvais, voilà. Donc, finalement, ne jouez pas ce Pokémon, hein. Un peu comme Rattata, finalement, il va rester dans l'oubli, vraiment dans l'oubli, hein. Alors, vu le move pool, clairement, c'est un peu du troll, hein, ce Pokémon. Regardez, là où, par exemple, Ursaring se tape quand même des coverages qui sont faramineux, hein. Alors, je pense qu'il a dû les conserver d'ailleurs, hein, puisqu'il est en 9e génération, ce cher Bon, ça ring, hein, vous voyez un petit peu. Donc, comme je l'ai dit, il est un peu plus lent. Il a une base PV qui est plus faible, mais pas mauvaise pour autant. Mais regardez juste, hein, il a séisme, close combat, les points élémentaires, câlinerie, éboulement. Lui, qu'est-ce qu'il se tape à côté? Bah rien. Voilà, il a tunnel, tête de fer, psy coup de boule, quelques attaques de type normal qui se battent en duel. Encore, elles sont pas très puissantes, évidemment, sachant que celle qui fait le plus de dégâts, c'est Damoclès, mais oui, Damoclès ou t'as le recul, donc pas vraiment très intéressant. Et en plus, son pool de soutien, il est ridicule, juste ridicule. Bah, il fait rien, il a juste bâillement. Il a repos, donc il a même pas un groupe de soins. En plus de ça, il peut même pas setup, il a même pas malédiction. À côté de Ronflex, lol, hein, évidemment. D'ailleurs, je crois que Ronflex n'est pas revenu. Ah, c'est vrai qu'ils ont pas mis Ronflex, je suis en train de me, me poser la question. Pourtant, c'est un Pokémon emblématique de la gêne, mais ils l'ont pas mis. Étrange, ils ont mis Léviateur, ils ont mis Psychopop autre, mais ils n'ont évidemment pas mis Ronflex. Bon, on va pas le débattre là-dessus. Donc, le move pool, il est mauvais, les stats sont pas ouf, les talents, pas si mal, le type, bon. Globalement, le Pokémon est mauvais. Ne vous attendez pas à le voir très dans le classement, je pense que ça paraît évident, c'est juste un gros troll de Game Freak pour ce Pokémon, et il descendra assez bas dans le ZU, je pense que c'est évident à ce niveau-là, quand le ZU, s'il refait surface, mais peut-être que oui, je pense qu'avec ce genre de Pokémon, il reviendra, donc du coup, il est très mauvais ce Pokémon, voilà, il est vraiment pas bon.
Du coup, voilà, on arrête là pour cette vidéo et on se retrouve la prochaine fois pour la suite des analyses sur les Pokémon de la neuvième génération et en espérant que l'on tombe, hein, je pense que ça va être le cas évidemment, on n'est qu'au début, sur des Pokémon meilleurs. Mais c'est toujours comme ça dans une gemme, il y a un petit peu, voilà, des hauts et des bas. Même si en 8G, il y avait beaucoup de bas hein, quand même à part Zacian, c'était pas très bien loti. Enfin bref, on verra ça pour la prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir suivi, évidemment, et à très vite pour la suite.